Amen, amen. Où il y a vraiment l'amitié. Si ton mari te dit que, ma chérie, d'ici la fin d'année, je vais t'acheter une robe de 200 000. Par rapport aux expériences, parce que tu vas croire. Amen. Mais si c'est quelqu'un qui a toujours fait les promesses, qui n'a jamais accompli, tu vas lui dire, chérie, je sais que tu sais bien chanter, et moi aussi je connais bien danser, continue à chanter, je vais danser. C'est vrai? Donc Dieu me disait qu'il faut qu'on enseigne pour qu'il soit réel pour des personnes. Quand Dieu est réel déjà pour toi, ton miracle est facile. Combien d'entre vous savent que des fois quand je prie pour des personnes alignées ici, je sais ceux qui doivent guérir et ceux qui ne doivent pas être guéris. Je sais. Quand Paul a regardé le paralytique, il savait qu'il pouvait être guéri. Amen, amen. Comment est-ce qu'il sait? En effet, tu as le témoignage en toi que Dieu n'est pas encore réel pour ces personnes. Il y a des personnes qui sont encore là, elles veulent être guéries. Pourquoi? Or, la logique de Dieu, c'est quoi? Tu dois croire pour guérir. À partir du moment où un homme veut guérir avant de croire, prie même pour lui, 100 ans, il n'y aura pas la guérison. Ça veut dire que la personne ne fait pas confiance encore en Dieu. S'il me guérit, je croirai que Dieu guérit. Amen. Avec ces conditions, ça ne peut jamais marcher. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que tu crois pour guérir. C'est pour ça que je dis toujours, il faut croire pour guérir. Tu ne guéris pas pour croire. Et je crois que l'une des choses que nous devrions faire plus tard, c'est que nous puissions, qu'on commence à faire l'école de guérison. Amen. Si on commence à faire l'école de guérison, nous allons voir plus de miracles parce qu'on va enseigner des personnes comment faire pour recevoir un miracle de la main de Dieu. Je vais te dire quelque chose. Je ne sais pas s'il faut dire ça au micro. De toutes les façons, quand tu regardes de sa volonté de se lever pour courir. Et avec cette foi-là, est-ce que tu as compris? Donc, nous allons amener les gens à ce niveau où Dieu doit être réel pour ces personnes. On doit les préparer spirituellement, on doit les préparer mentalement. Amen, amen. Dis à quelqu'un, prépare-toi. 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 Il y a des personnes chez qui tu dis, d'ici là, tu auras un miracle. La personne dit amen et dans les brefs délais, la personne a son miracle. Et pour d'autres, prophétique même 100 ans. Pourquoi? Parce que ce Dieu pour lui est encore très loin. Tu vois comment je dis? Ce Dieu pour lui est encore très très loin. J'ai dit dans 7 jours, il y aura des miracles. Est-ce que tu sais que certaines personnes ont commencé à recevoir le miracle le lundi même? D'autres qui m'appelaient au téléphone. L'autre miracle qu'on est venu me montrer hier, c'était toi. On ne parle même pas de l'autre là. J'ai dit, un miracle, tais-toi. J'ai dit quoi? Un miracle,
Je ne dis pas le miracle que tu es parti chercher, c'est qu'on t'appelle. J'avais dit qu'on va t'appeler. On t'a apporté une bonne nouvelle. J'ai dit des miracles qu'on t'a appelé. Que viens prendre. La personne s'est déplacée ce matin pour aller prendre. Tu n'as pas compris ce que je viens de dire. Amen, amen. La personne s'est déplacée ce matin. Pourquoi? Parce que Dieu est déjà réel pour cette personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment tu sais que Dieu est réel pour certaines personnes? Des fois, quand tu prophétises, certaines personnes reçoivent et viennent voir encore le pasteur, que le pasteur dit encore un mot. La personne que j'ai dit qu'elle a voyagé, même après sa prophétie, est encore venue me voir. C'était même une prophétie de masse. Mais elle s'est identifiée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons faire en sorte que Dieu soit réel. Si Dieu est réel pour toi, le miracle, c'est en un clin d'œil. Le miracle est plus rapide que l'éclair. Je prêchais chez Papa Ouaïla au nord de l'Afrique du Sud. Je crois, oui, la première soirée, je prêchais dans une église. La deuxième soirée, je prêchais dans la seconde église. Dans la seconde église, c'est la première fois que j'expérimente ça dans ma vie depuis que j'ai fait le ministère. Tous ceux qui sont venus devant ont été guéris. Non, je parle des personnes que même le poids de l'âge, c'est-à-dire, ne devrait même pas faire en sorte qu'ils soient guéris. Qu'elles soient guéries. Je parle des personnes de déjà 75 ans, 80 ans et plus qui courent. Parce que Dieu a fortifié les jambes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi ce miracle? Je suis allé quand il venait de finir, il a fini, je crois, 2 programmes consécutifs. Il a reçu un orateur de la Zambie, il a reçu maintenant un couple venant de la Mozambique. Tu sais que quand le programme, ça fatigue à la longue, n'est-ce pas? Quand vous avez programme, il n'y a pas un temps de repos. Mais il les a dit, c'est vrai qu'on a eu des programmes et des programmes. Des longs moments de programme. Mais celui-ci qui vient a une grâce spéciale pour la guérison. En effet, je suis arrivé à Limpopo pour le lundi, au nord de l'Afrique du Sud, avant d'aller encore là où il habite, dans la capitale. Je suis arrivé le lundi. Et le lundi, là, ils avaient fini le programme le matin. Et un autre programme a commencé avec moi le mardi. Mais il les a dit, c'est lui qui vient. D'autres étaient des enseignants. Amen. Le ministère apostolique. Mais celui-ci qui vient a une grâce spéciale pour la guérison, la délivrance et tout. Donc, mentalement, ces personnes étaient préparées. Au-delà de ça, c'est la deuxième fois que je prêche chez lui. Amen. Donc, la première fois, certaines personnes qui étaient au programme étaient les mêmes personnes qui étaient la dernière fois où j'étais là il y a 3 ans. Amen. Donc, la nouvelle est partie. Tu comprends? Donc, les gens étaient mentalement préparés pour recevoir. Et quand des personnes sont mentalement préparées pour recevoir, ces personnes reçoivent. Amen, amen. Même nos nouveaux convertis qui viennent, c'est toi qui dois faire la publicité de Dieu à la personne. Comme tu es venu là, Dieu va te guérir. C'est toi qui dois l'amener à comprendre que tu ne peux pas entrer ici et rentrer comme tu es venu. Et non, d'autres disent souvent ça pour enthousiasme, pour l'enthousiasme, l'émotion. Non, nous on le dit parce que Dieu le fait. Or, tu lui disais ça tout à l'heure. Et ta blessure va partir. Amen, amen. On a eu des cas plus que ça. Plus grave que ça. Quelqu'un se souvient, il y avait une femme dans des années, je crois qu'on était encore en 2010 comme ça. Mais elle avait la jambe tout pourrie. Tu te souviens de la femme là? Tout pourri. Et plus tard, elle a témoigné, la blessure était déjà tout cicatrisée. Hein? Amen.
Il y avait la maîtresse d'école de tête, quand il était encore à l'école primaire, est venue ici. Un sein, on avait déjà ôté à cause du cancer. Et le cancer a attaqué le deuxième sein. Et ce sein était ouvert. Puant. Quand elle voyageait, elle rendait tout le monde inconfortable dans la voiture. Je lui ai dit, rassure-toi seulement que tu es là chaque mercredi, chaque dimanche. Et je crois qu'il ne venait même que le mercredi. Mais tu sais quoi? Le sein qui était comme ça, ouvert, s'est refermé comme une feuille. Non seulement ce sein s'est refermé comme une feuille, cette blessure s'est cicatrisée. Et le cancer, on ne parlait du cancer que dans le passé. Oh, tu devais m'acclamer le Seigneur. Je pensais tous ces jours-ci. Il y a des moments quand je vais glorifier Dieu, je fais un flashback en arrière pour voir ses merveilles. Quelqu'un se souvient encore une soirée, je crois que tu devais être là, moi, Suzy. J'avais dit qu'on loue le Seigneur ici. Dieu a dit, dis à ce peuple de me louer davantage parce que pendant qu'il me loue, je suis en train de mettre une tumeur de cancer. Quelqu'un se souvient? Une tumeur. Le jour-là, on chantait You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. You are worthy. C'est une chanson d'onction qui doivent revenir des fois. Amen, amen. La joie de Dieu était là ce soir-là. Et quand j'ai déclaré la parole, la sœur qui avait cette tumeur, elle a commencé à pleurer parce qu'elle avait décrit là où se trouvait la chose. Elle a commencé à couler les larmes. Et pendant qu'elle coulait les larmes, ça s'émiettait. Ça s'émiettait jusqu'à s'émietter complètement. Tu sais pourquoi elle pleurait? Tu sais pourquoi elle pleurait? Parce que Dieu était devenu réel pour elle par cette prophétie. Pourquoi vous êtes très loin de elle quand quelque chose ici? Mais c'est ce que là-bas, je sais que les anciens vont venir s'asseoir ici devant. Amen. Elle a fondu. Pourquoi elle fondait en larmes? Elle a dit plus tard que parce que Dieu se souvenu d'elle. Jusqu'à décrire son problème qu'elle ne s'attendait plus. Am I making sense? Non, tout le monde d'abord ici. Amen, amen. Dis à quelqu'un, Dieu doit être réel pour toi. Dieu doit être réel pour toi. Si tu dois recevoir de Dieu, il doit être réel pour toi. Je dis encore à quelqu'un, si tu dois recevoir de Dieu, il doit être réel pour toi. Et il m'a dit, fais en sorte que je sois réel pour eux. Si je deviens réel pour eux, c'est que tu t'y vas s'accomplir sans tarder. Amen, amen. Et c'est qu'il y a encore dans la salle. Écoute, le Dieu qui a agi hier est le même aujourd'hui. Et il est le même éternellement. Can I say it the way I feel it? Le Dieu qui a agi hier est le même aujourd'hui. Et il est le même éternellement. Il ne change pas. Il est toujours le bon Dieu. Je te rassure, certains vieux dossiers vont être tirés du tiroir et remettre à table. Oh my God. J'ai dit encore, certains vieux dossiers oubliés, abandonnés, seront retirés du tiroir et remettre à table. Parce que ton Dieu va te dévancer. Écoute, c'est le banc, ça c'est ta saison. Je vais te dire quelque chose. Et le pire qui puisse t'arriver, c'est de rater ta saison. Quand il doit faire ça, c'est ta saison. Et le pire qui puisse t'arriver, c'est de rater ta saison. Oh my God. Combien d'entre vous savent que si Bartimée n'était pas guéri, pendant que Jésus sortait de Jéricho, il serait resté aveugle toute sa vie. On a
On l'a oppressé, persécuté, rabaissé. On a dit tout de lui. Mais il a dit, ce que vous parlez là, hein, c'est pour vous. Je sais ce que je veux. Combien d'entre nous sont venus à l'église parce qu'un frère t'a offensé, tu as quitté l'église, ou bien tu es encore à l'église, mais ton cœur n'est plus à l'église. Frère, ce n'est pas le frère là qui t'a amené. Tu es venu parce que tu as entendu parler de Dieu. Tu n'es pas venu parce que tu as entendu parler d'un homme. En effet, quel est cet homme qui devait te priver même de Dieu? C'est quoi au juste que tu ne peux pas laisser tomber pour saisir le Dieu que tu es venu chercher? Combien d'entre nous ici présents se connaissent dans le monde? C'est dans l'église que tu as rencontré X ou Y. Et aujourd'hui, la raison pourquoi tu es parti à l'église, tu laisses ça et tu t'accroches les petites bêtises que Y a fait contre toi. Somebody got to come back to his senses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bartimée a dit non. Vous êtes petit. Là où je suis là, le cortège qui est passé là, va sauf que faire demi-tour. Oh my God. Le cortège qui vient de passer là, c'est passé juste parce que je suis aveugle. Si je voyais, ça ne devait pas me passer. Are you there? Je serais resté au beau milieu de la route. Si ce Jésus-là va m'écraser avant de partir, qu'il m'écrase pourvu que mes yeux voient. Vous vous souvenez de l'homme que quatre frères ont porté pour aller voir Jésus? Ils sont arrivés. La maison était déjà touffée, il n'y avait pas de passage. Les quatre ont supplié que, pardon, notre frère est malade depuis longtemps. On dit que nous-mêmes là, nous avons des problèmes. Nous-mêmes là, on a des problèmes. Les gens là ont réfléchi que, mais qu'est-ce qu'on va faire? Le monsieur là a dit que montez sur le toit. On a dit que vous faites quoi sur le toit? Que montons, portez-moi d'abord, mettez-moi sur le toit. On a porté l'homme, on a mis sur le toit. Il a dit arracher. Du quoi? La maison de quelqu'un? Tu es là, arracher la tôle. Quand je serai guéri, je vais remplacer. Vous m'avez déjà amené ici. Et là où je suis là, je ne peux pas rentrer comme je suis venu. Je vous remercie. Mais je vais vous remercier davantage si vous finissez le travail que vous avez commencé. La Bible dit que celui qui se relâche dans son travail est ami de celui qui détruit. On a arraché la tôle. Il a dit, faites-moi tomber devant lui. On a dit que tu ne marches même pas. Si les dernières heures là, si ça se brise, tu vas devenir alors quoi? Il a dit, ça se brise que devant lui, il n'y a pas de problème. Faites-moi tomber devant lui. La Bible qu'on a fait descendre le monsieur devant Jésus. Frère, si tu veux mourir, meurs que devant Dieu. Oh, tu ne m'as pas suivi. Je dis, n'est-ce pas? Si tu veux mourir, meurs que devant lui. Meurs à l'autel. Il est tombé. Jésus a regardé, il a dit, gars, ta foi là. Ta foi là. Depuis que je suis en Israël, je n'ai pas encore vu. Number one, je te pardonne de ton péché. Et les fils du mal ont regardé à gauche et à droite. Et quel est cet homme qui pardonne même les péchés? Oh, l'homme à qui le péché a été pardonné, il a cru. Mais les autres qu'on n'a même pas pardonné n'ont pas cru. Je dis, je n'arrive pas à comprendre. Je te donne cette tablette. Tu crois que je t'ai donné. La personne chez qui je n'ai pas donné ne croit pas. Tu as ça. Le monsieur a senti qu'il est pardonné. Les gens chez qui la parole n'était pardonnée, c'est que non, c'est un mensonge. Et Jésus a dit, bon, quel est le plus facile? Dis que tes péchés sont pardonnés ou de dire, lève-toi et marche. Quel est le plus facile? Quel est le plus dur? Ils ont dit, le plus dur, c'est lève-toi et marche. Là, dit au monsieur, lève-toi maintenant et marche.
Et le monsieur s'est levé. Et il a marché. Il a dit à Pierre, je reviens. C'est la maison de Pierre. Je viens remplacer ta toiture. Tu n'as pas compris, tu aurais acclamé le Seigneur. Dis à Pierre, I'm coming back. Somebody is coming back. I say somebody is coming back. I say somebody is coming back. I say somebody is coming back. Somebody is coming back. J'étais dans cette maison-là. Quand j'ai voyagé en Israël. La maison est encore là. Amen, amen. Frère, quel qu'en soit le cas, David a dit, tombons que devant. Si tu tombes devant un homme fou, you don't finish. Il va t'achever. Amen, amen. Dis à quelqu'un, dispose ton cœur à recevoir. Dis à quelqu'un, voici ta saison. Voici ta saison. Et le pire qui puisse arriver à un homme, c'est de rater sa saison. Israël a souffert, déstabilisé de part et d'autre dans le monde, dispersé dans le monde, parce que en leur temps, en leur saison, ils n'ont pas reconnu leur saison. Jésus a même pleuré. Il dit, si toi au moins, tu avais connu le temps de ta visitation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et moi, je crois que voici ton temps de visitation.